Le tribunal de la télé vous est présenté par Abeland, le centre commercial des bons plans sur Internet avec plus de 600 boutiques. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Fidèle au poste d'un tribunal de la télé, vous le savez, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur sur People 24. La bonne humeur parce que tout simplement, regardez cet arc-en-ciel de douceur, ces visages que vous découvrez sur l'antenne de People 24. La chaîne a décidé de mettre un point d'honneur à vous faire découvrir comme ça de nouveaux chroniqueurs, de nouveaux animateurs télé. Et là, il y a notre amie Tiffany qui est en train de préparer son journal. Elle n'est pas là, mais vous allez la revoir tout à l'heure dans le cadre de l'émission puisque elle va également intervenir à nouveau. Un nouveau qui est là avec nous depuis une petite semaine et qui a déjà pris ses aises. Il s'appelle Zouer. Regardez-le, toujours élégant, notre ami Zouer. Zouer, de qui souhaitez-vous nous parler? Alors du coup, moi, je vais vous parler d'un sujet qui est beaucoup moins drôle. C'est l'incarcération de l'humoriste Brahim Boulel au Maroc. Donc du coup, en fait, il a diffusé une vidéo montrant des enfants mineurs en proférant des insultes. Et du coup, ça a créé polémique sur les réseaux sociaux. Alors, franchement, Zouer, c'est un truc de dingue qui s'est passé. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, regardez cet extrait, regardez cette vidéo et on en parle immédiatement. Salut, c'est Bobby. Et depuis la dernière fois, j'ai voulu vous dire un truc. J'ai niqué encore 15 meufs. Du coup, j'ai eu 6 gosses. Et vous savez quoi? Ils sont juste derrière moi parce que je suis pas parti les chercher à l'école aujourd'hui. Salut, bande de fils de pute. Ouais, votre mère, c'est une grosse salope. Mais ça, tu sais, j'ai l'habitude, j'ai des gosses un peu partout, dans tout le coin de Marrakech, que Dieu me pardonne. Mais en vrai, je m'en bats les couilles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les images qu'on découvre, elles sont juste ahurissantes. Alors moi, je peux comprendre, moi je suis pour l'humour, etc., etc. Mais excusez du peu, quand on voit l'intégralité de la vidéo, on voit que ce jeune humoriste algérien, il se retrouve au Maroc et il dit que là, toutes les femmes sont des prostituées, les enfants sont des enfants de prostituées, etc. Bon, ok, sous couvert de l'humour, on peut dire beaucoup de choses, sauf qu'au Maroc, il y a une législation qui est très, très, très stricte en matière de droit à l'image, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas publier sur les réseaux sociaux des personnes que vous avez filmées à leur insu et les mettre sur les réseaux sociaux. Et figurez-vous que lorsque ce sont des enfants, c'est considéré comme une circonstance aggravante et vous risquez jusqu'à 5 ans de prison. Donc, c'est sur cet article de loi que s'est basée l'autorité judiciaire marocaine pour justement condamner cet humoriste. Donc là, il est en prison pour 1 an, je crois. Mais on va voir le développement de cette affaire. Moi, je voudrais que vous réagissiez. Amandine, vous-même, qu'est-ce que vous pensez de cette situation lorsque vous en avez entendu parler, si vous en aviez entendu parler ou que vous découvrez là dans le tribunal de la télé? Alors pour moi, c'est pas de l'humour et je suis bien contente que cet homme ait pris cette peine-là parce que bon, ça peut paraître lourd. En France, on n'est pas habitué à ce genre de peine, mais c'est vrai que si on voit tous les détails, je trouve ça correct quand même qu'il ait eu une peine, ce monsieur. D'accord, ben c'est votre point de vue. On est là pour en débattre dans le tribunal de la télé. Lady, je voudrais également avoir votre opinion. Cet humoriste qui, sous couvert d'humour, a quand même eu des propos, il faut aussi l'avouer, excessifs. Qu'est-ce que vous en pensez, Lady? Eh ben, je trouve que c'est l'arrosoir arrosé, comme on dit. Au bout d'un moment, quand on Mhm. joue avec le feu ou quand on se permet de faire certaines choses, eh ben, on finit par être puni, entre guillemets. Donc, la loi, elle est comme ça au Maroc. Ça aurait pu être différent ailleurs, mais voilà, il doit subir les conséquences de ses actes. Et je pense que c'est pas plus mal. C'est une leçon pour tout le monde. D'accord. Ben, merci de cette précision, Lady. Je vais demander à Sigrid également ce qu'elle en pense. Sigrid, c'est vrai qu'en France, on est quelque part protégé dans le sens où ben, un humoriste, en réalité, sous couvert d'humour, il y a plein de choses qui, quand il y a des plaintes et quand ça arrive devant une juridiction, les juges bottent plus ou moins en touche et ne condamnent pas vraiment les humoristes parce que il y a le droit de l'humour, de la caricature, etc. Alors, sans rien avoir, on se rappelle de ce qui s'est passé euh, de manière terrible au niveau des attentats de Charlie Hebdo, mais ça n'a rien à voir, bien évidemment. Là, en l'occurrence, sous couvert d'humour, est-ce qu'on peut tout se permettre et notamment insulter des enfants comme ça a été fait là, ma chère Sigrid? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on peut pas se permettre de faire ça. Même si lui le pense, qu'il le pense, mais
qu'il ne l'expose pas, en fait, à la limite, s'il est vraiment… Mais je pense que, du coup, sa peine, elle est méritée, hein, elle est très, très méritée. Il mérite d'aller en prison au moins cette année, enfin, même plus, et même des excuses. Je pense qu'il doit donner aussi des excuses, parce que ça ne Alors, se fait pas. alors soyons honnêtes, il a fait des excuses. D'ailleurs, je vous propose qu'on regarde la vidéo Ah, où d'accord. il s'excuse et on en parle après. C'est parti. Je souhaite avant toute chose présenter mes plus sincères excuses au peuple marocain. Je voulais vous dire que dans cette vidéo, ma volonté n'était autre que de justement me moquer des gens qui véhiculent ces clichés. C'était complètement parodique. Je joue un personnage. J'essayais d'être drôle, mais je reconnais que je me suis totalement planté. Alors là, on voit ses excuses, hein, Aurélie. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même, cette histoire? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Alors, déjà, c'est un gros manque de respect parce qu'on n'a pas à dire ça, surtout envers des enfants. Donc après, c'est facile de s'excuser, mais non. Maintenant, il a fait des choses, donc tant pis, il est puni et voilà, il faut assumer, c'est tout. Il l'assume, d'accord. Djemila, vous-même, quand vous découvrez cette histoire, quelle a été votre première réaction? Moi, honnêtement, j'ai été choquée déjà à l'égard des femmes. Une femme reste une femme, même si elle est une prostituée. On ne connaît pas son passé, on ne connaît pas son vécu, donc on ne peut pas se permettre de la juger, déjà de un. Encore pire pour les enfants. Donc pour moi, cette peine, elle est largement méritée. Alors, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que vous ayez tous une réaction assez unanime, hein, comme ça, de condamnation. Je pensais que sous couvert d'humour, vous auriez trouvé des circonstances atténuantes, mais là, vous estimez tous qu'il est allé trop loin. Whitney, je voudrais également entendre votre point de vue. Pour ma part, moi aussi, je suis d'accord avec tous les autres, toutes les réactions. C'est vrai qu'ici, en France, la plupart des humoristes, quand ils lâchent des petites blagues comme ça, ils se sentent un peu protégés parce qu'ils sont humoristes. Là, il est tombé sur un pays où ça ne passe pas et il subit les conséquences de ses actes. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est dit. Je vais redonner la parole à notre ami Zouer. Hein. Zouer, qu'est-ce qui vous a donné, Zouer, envie de parler de ce sujet dans le tribunal de la télé ce soir? En fait, c'est un sujet qui m'agace beaucoup, puisqu'il y a plusieurs personnalités en fait, qui ont déjà critiqué le Maroc. En revanche, là, ces personnalités, c'est des personnes qui vont régulièrement au Maroc, donc soit pour des concerts, des showcases. Pardon, Zouer, désolé de la précision, mais je crois que vous êtes vous-même d'origine marocaine? Exactement. D'accord. Donc, c'est quand même important de le préciser pour les téléspectateurs. Je vous écoute, Zouer. D'accord. Oui, du coup, je disais qu'il y avait plein de célébrités qui allaient au Maroc et il y en a beaucoup parmi d'entre eux, en fait, si vous voulez, qui critiquent le Maroc une fois qu'ils ont passé leurs vacances là-bas, mais ça ne les empêche pas d'y retourner. Donc, au final, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'agace beaucoup. D'accord. Mais est-ce qu'au niveau de la peine, pour en revenir à ce cas concret, est-ce qu'au niveau de la peine, elle vous semble aussi justifiée, Zouer? Alors, pour ma part, du coup, au niveau de la peine, je pense qu'elle est un peu exagérée, parce qu'un an de prison, enfin non, lui, il a eu 8 mois de prison, pardon, c'est un peu exagéré, hein, parce que les prisons marocaines, ce n'est pas les prisons de France, c'est des conditions qui sont assez difficiles. Moi, j'aurais été plus pour, si vous voulez, des travaux d'intérêt généraux, ou par exemple, le faire travailler dans l'humanitaire, plutôt que de lui donner une peine de prison. D'accord. Bah, écoutez, c'est dit et voilà. Mais figurez-vous, c'est terrible, Zouer, mais est-ce qu'au final, l'État marocain, quand il fait ça, au niveau de sa justice, hein, est-ce que ce n'est pas aussi un message envoyé quelque part aussi sur les réseaux sociaux, peut-être en interne au Maroc, en disant attention, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout faire et n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, regardez bien, quand on regarde par exemple des humoristes qui sont pas spécialement, je dirais, des humoristes professionnels, mais vous savez, beaucoup de youtubeurs, etc., prennent des images qui sont des images volées et publient les visages des gens et les mettent dans leurs réseaux sociaux. Vous savez, notamment ces personnes qui font des caméras cachées ou bien des interviews dans la rue, etc. Ils oublient qu'il y a ce qu'on appelle le droit à l'image et qu'il y a des gens qui ne voulaient pas, par exemple, qu'on les voit sur un plan donné. Je voudrais savoir, Sigrid, ce que vous en pensez. Est-ce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux et sur Internet, est-ce qu'il ne faudrait pas justement contrôler davantage, ou du moins que les gens qui publient des vidéos fassent de plus en plus attention à ça? Ouais, je suis tout à fait d'accord parce que le droit à l'image, c'est important. Si on n'a pas envie d'être montré dans de certaines circonstances, il y a quand même une forme de respect à avoir envers ça. Maintenant, je pense que ce serait compliqué de mettre en place en fait des peines ou
ou autre pour dire, bah voilà, un tel a été pris en vidéo et elle n'a pas voulu ou il n'a pas voulu. Je pense que ce serait compliqué à mettre en place, en fait, tout simplement. Ok, Mais, bah, écoutez, merci de la précision et de ce point de vue. Chers amis téléspectateurs, vous aussi, n'hésitez pas à réagir. Hein. Pour ce faire, vous le savez, vous connaissez l'émission désormais. Hein. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé. Et là, la suite vous est indiquée directement sur la page internet de l'émission. Immédiatement, un petit jingle et on continue dans la joie et la bonne humeur. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.